Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne de Life AQ. C'est la vôtre, c'est votre chaîne. Alors cet après-midi, je suis venue faire cette petite vidéo calmement, une vidéo un peu géostratégique, les relations de la Côte d'Ivoire avec les autres pays tels que la France et les États-Unis. Politique, mais elle sera terre à terre parce que je ne veux pas impressionner qui que ce soit ou je ne veux pas me jouer les professionnels ou les savantes, non. C'est pour tout simplement pour qu'on comprenne. Parce que en tant que cyberactiviste ivoirienne, lorsque nous faisons nos vidéos, nous nous concentrons seulement sur la politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, les politiciens. Alors que leur avenue au pouvoir est souvent dirigée comme des marionnettes. Donc ici, dans cette vidéo, c'est un petit résumé pour vous mettre, c'est-à-dire en condition de la politique qui a changé de la Côte d'Ivoire par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire la position des États-Unis et la position de la France. Vous vous rappelez, lorsque M. Alassane Ouattara venait au pouvoir, l'alliance États-Unis et France était vraiment très importante. C'est-à-dire la solidarité, aller pêcher le poisson et après partager les parts. Mais cette fois-ci, avec Trump, avec l'actualité, c'est différent. Raison pour laquelle je voudrais faire cette vidéo pour vous, pour que vous ayez en idée cette petite partie de la géopolitique de la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France. Et maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons parler de Kablan Dincan. Parce que, après la mort de M. Amadou Bompouguibali, si je ne me trompe pas, M. Alassane Ouattara a déjà nommé un premier ministre, n'est-ce pas? Je n'ai pas revérifié, mais je crois qu'il a nommé Achille. C'est ça, non? Achille Api, je sais pas, il a un nom Achille, quelque chose là. Ce monsieur-là. Je crois que c'est lui qui il a nommé ce monsieur-là, n'est-ce pas? Mais, en un laps de temps, il y a beaucoup de mouvements qui se sont passés. Chris Yapi a fait des dénonciations. La GEP aussi a analysé. Mais, il y a une vague d'informations qui dit que la démission de Kablan Dincan est stratégique. Et c'est ceci, je l'ai entendu de un de nos frères cyberactivistes et aussi je l'ai entendu sur une autre chaîne de quelqu'un d'autre. Et moi-même sur notre chaîne, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il m'a fait une confidence. Et donc j'aimerais partager cette confidence avec vous dans cette vidéo. Donc, je vais lire un tout petit peu, c'est-à-dire je vais lire, expliquer, démontrer la relation des États-Unis avec la Côte d'Ivoire et celle de la France avec la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que les choses sont en train de vraiment bouger. Depuis l'avènement du coronavirus, la Chine, dans les coups bas, la France-Afrique commence à devenir
mou. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Je vous avais dit une fois, lorsque je commençais mes vidéos, j'avais dit, lorsque la France-Afrique, les pays francophones, comme la Côte d'Ivoire et celle de la CEDEAO, lorsque leur politique sera plus souveraine, la France-Afrique va devenir mou. Et c'est comme ça que ces pays-là vont émerger. Mais lorsqu'on regarde le climat des politiques, c'est-à-dire de la gouvernance dans ces pays-là, il y a vraiment des changements. Et il y a une certaine précipitation de tout, surtout avec le franc CFA. Le franc CFA qui est piloté par M. Alassane Ouattara avec l'ECO, la fausse monnaie ECO de cette CEDEAO-là et la CEDEAO de Buhari. Ok, alors on va commencer la vidéo. Elle sera terre à terre. Donc je disais que quoi? Je vous expliquais souvent que le monde a toujours été bipolaire. Mais nous voyons que de nos jours, le monde est multipolaire. Quand on dit multipolaire, c'est-à-dire que il y a plusieurs pôles. Pôle sud, pôle nord, il peut y avoir pôle est, pôle ouest, etc. Lorsque les années qui sont passées, M. Alassane Ouattara était positionné à la tête de la Côte d'Ivoire, le mariage États-Unis-France était très serré, était très solidaire. Et donc, lorsque M. Macron est arrivé, nous avons vu un transfert de ce mariage-là. C'est-à-dire mariage Macron-Ado. La France-Afrique, lorsqu'on parle de la France-Afrique, on parle du système. Et c'est le système, la France-Afrique, qui détruit, qui assoupit, qui assouvit, qui esclavagiste dans le passé, le présent et même le futur, s'il n'est pas désamorcé. En d'autres termes, s'il n'est pas faible, s'il n'est pas démantelé par les pays africains, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO. Car ce système-là est nuisible. Ce piège tentaculaire qui suce tous les niveaux économiques, politiques, que monétaire, culturel, elle suce comme une sangsue, soit comme une fougère, ou phagocyte les politiques de l'Afrique de l'Ouest. Depuis que cette France-Afrique est positionnée, ces pays-là n'évoluent pas vraiment. Alors, lorsque les blocs se sont formés, nous avons vu que nous avons eu les blocs à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons constaté que les pays pauvres ont été traités avec une certaine constance. C'est-à-dire, ils ont été toujours manipulés, ils ont été toujours faibles, ils n'ont pas vraiment décollé comme ils se devaient. Et pourquoi est-ce que ces pays-là sont restés comme ça? À cause des alliances. On fait des alliances, on se met en groupe, on va piller, on va voler, on prend les richesses, les ressources naturelles et on s'en va. Nous avons vu que pour que Hitler tombe, c'est-à-dire l'État nazi de l'Allemagne, nous avons vu que les États-Unis ont fait alliance avec la France, avec certaines puissances, et ont combattu pour la France, pour désamorcer, démanteler
le régime d'Hitler. Et c'est comme ça que la France a été libérée. Jusqu'au jour où je vous parle, dans la ville de Saint-Nazaire, il y a encore les résidus de guerre de ces guerres-là. C'est-à-dire, il y a des bunkers, il y a des vieux sous-marins, il y a encore des effigies à l'encontre de ce qui s'était passé dans ces guerres-là. Les États-Unis ont toujours eu ce rôle de gendarme. Gendarme pour lutter pour la paix, pour défendre, pour les intérêts, etc., etc. Mais une des puissances, jusqu'aujourd'hui, nous avons vu la colonisation anglaise, qui est un système plus mou. Nous voyons une certaine émergence dans les pays qui ont été colonisés par les anglophones. Mais ceux qui ont été colonisés par la France, nous voyons une certaine constance dans tout. Et cette constance-là n'a vraiment pas favorisé les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que pour abolir l'esclavage, il a été imposé à l'État français cette abolition de l'esclavage. L'esclavage a été aboli dans certains pays très tôt, mais la France a été l'une des puissances à retarder l'abolition de l'esclavage. Il faut savoir même que lorsqu'il s'agit de la colonisation, ça a été demandé, ça a été imposé. Et ceci a été fait par les grandes puissances. Et donc, lorsque la décolonisation, les peuples, c'est-à-dire quand les peuples crient, les peuples protestent, le mécanisme de changement se met en place. Nous voyons que lorsque la Libye a été attaquée, nous avons vu cette alliance de la France. Lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée par l'État français, nous avons vu l'alliance. Nous voyons que cette alliance-là a fait tomber le président Laurent Gbagbo. Et selon les événements qui se sont écoulés jusqu'à nos jours, nous voyons que il a lieu d'être. Parce que c'est comme un changement providentiel pour le changement. Les choses ont commencé à s'envenimer, c'est-à-dire à commencer à se désamorcer lorsque Bachar était attaqué. Lorsque Bachar était attaqué, il y a eu cette alliance-là. Mais la Russie s'est mise aux côtés de Bachar et Bachar n'est pas tombé. Mais lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Libye, il y a eu des changements. Le président Gbagbo a été emporté à la CPI. Et donc, la France sera dans sa politique, la France-Afrique, à ce stade-là, seule. Parce que le même schéma qui était au temps d'Obama n'est plus le schéma au temps de M. Trump. Et donc, elle devient alliée à toi, c'est-à-dire la France devient alliée à toi lorsque vous allez ensemble pour prendre les ressources. Avec les dérives de la CPI,
la division entre la France et les États-Unis se font sentir. Mais ce n'est pas la CPI. Ça a commencé par l'OTAN. Vous vous rappelez, ça a commencé par l'OTAN. Après, l'OMS, l'UNESCO. Et puis maintenant, avec la CPI. Nous voyons que la politique américaine, actuellement avec Trump ou sous Trump, est différente de celle d'Obama. Donc, elle va jouer sur les États africains, surtout les États de la CEDEAO. Et donc, l'effet boule-neige continue. L'effet boule-neige continue avec la nouvelle CEDEAO que Boari veut mettre en place et la CEDEAO que M. Alassane Ouattara est celui qui pilote. Avec l'Angleterre et les États-Unis, le Brexit, ils sont solidaires. Les États-Unis, surtout l'Angleterre, ne va pas laisser la France-Afrique phagocyter le Nigeria. Parce que le Nigeria est une puissance. Et donc, la France est de côté. Les États-Unis et l'Angleterre sont ensemble pour empêcher la France de phagocyter la nouvelle CEDEAO de Boari. Et donc, voici comment est-ce que les choses progressent. Donc, lorsqu'il va s'agir de la politique en Côte d'Ivoire, c'est le moment où jamais que nous, Ivoiriens, nous prenons notre destin en main. Parce que le scénario Obama, Sarkozy, pour leurs intérêts en Côte d'Ivoire, n'est plus le scénario Trump-Macron en Côte d'Ivoire. Parce que, avec tout ce que l'OMS, l'OTAN, l'UNESCO et la CPI voulant attaquer les ressortissants américains, les soldats, voulant investiguer sur Israël, les États-Unis ne vont jamais laisser la CPI, c'est-à-dire convoquer leurs soldats. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'État a dit que la CPI était une cour fantoche. Parce qu'elle est corrompue. Après qu'ils aient gelé les avoirs de la procureure Bensouda, ils ont étendu encore les sanctions sur le droit de voyager, le droit des comptes. En tout cas, ils ont fait du sérieux. Et ils vont les sanctionner immédiatement. Ce ne sera pas... C'est-à-dire quand les États-Unis décident quelque chose, c'est que c'est déjà fait. La CPI est corrompue. Et ils disent avoir des informations de corruption sur la CPI. Ceci étant dit, cela donne une marge à la Côte d'Ivoire de rendre cette France-Afrique mou par élire elle-même son président. Vous me comprenez? Et donc, M. Alassane Ouattara, son pouvoir à Abidjan est de plus en plus faible. Est de plus en plus faible. Il a presque essayé toutes les stratégies. Voilà que son poulet, M. Amadou Bon Coulibaly, M. Bon Coulibaly est décédé. Pourquoi M. Amadou Bon Coulibaly, étant malade, l'a-t-il choisi? Il faut savoir que M. Alassane Ouattara a fait beaucoup de promesses à tout le monde. Et souvent, il ne tient pas ses promesses.
prenant Amadou Bon Coulibaly, peut-être que il serait redevable aux gens du Nord. Raison pour laquelle il a pris peut-être M. Amadou Bon Coulibaly, même s'il était en mal point, il n'était pas bien portant, il n'était pas en bon point. Sinon, pourquoi prendre quelqu'un qui avait une santé fragile? M. Amadou Bon Coulibaly étant décédé, ce point-là, je m'assentis dessus parce que la démission de M. Kambla Delcan est suspect, est d'ordre, selon les dits stratégiques. Parce que M. Alassane Ouattara a fait des promesses aux gens du Nord. Prenant à M. Amadou Bon Coulibaly, il allait aller encore avoir l'approbation des gens du Nord et il allait pouvoir se maintenir encore. Le plus dramatique, c'est que la démission, selon quelques sources, la démission de Delcan est stratégique. Vous vous rappelez, lorsque il y a eu le problème à Bassam, il y avait eu un conflit avec le roi de Bassam. Selon certaines informations, nous aurons appris que M. Alassane Ouattara a fait des promesses au roi de Bassam. Et cette promesse-là est que, puisque le roi a soutenu M. Alassane Ouattara, le prince, c'est-à-dire le fils du roi, ne pouvant pas être président de la Côte d'Ivoire, il se pourrait que c'est M. Delcan qu'il va prendre pour être roi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire plutôt qu'il va prendre pour être président en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire quoi? M. Alassane Ouattara a, si cela est avéré, et que c'est une stratégie, il veut maintenant corrompre le Sud, c'est-à-dire la région du Sud. Il a corrompu. Il a fait des fausses promesses aux gens du Nord. Il les a mélangées. Il va venir encore une fois de plus. Non seulement ça, il a mélangé le centre avec Bédié. Et maintenant, il veut mélanger encore les gens de la région du Sud. Voilà sa stratégie. Il fait des promesses, mais il ne tient jamais ses promesses. Ça peut être vrai. Parce qu'on peut se faire burner une fois de plus encore. Croyez que c'est Achille qui est premier ministre ou qui sera président? Lui, il n'est qu'une apparence ou bien un leurre. Mais en fait, c'est M. Kambla Delcan plutôt, soumis à M. Alassane Ouattara, va diriger la Côte d'Ivoire. Et en dirigeant la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'était l'ombre, le bras de M. Alassane Ouattara qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Et celui-ci peut le nommer, celui-ci peut lui permettre d'être encore dans le gouvernement. Vous vous rappelez que lorsque Chris Yapi a fait ses révélations, avec les révélations mystiques, ce qu'on devait éliminer, il y avait Achille Patrick dedans. Ce qui était auprès de Ambak. C'est-à-dire, ce que Ambak, les mystiques de Ambak disaient. Donc, voilà dans cette vidéo, cette nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que il n'est pas encore en train d'être stratège?
Partagez la vidéo pour informer les Ivoiriens. Il s'est joué du Nord. Il s'est joué du Centre. Maintenant, il veut se jouer des gens du Sud. Il veut se jouer de ces personnes-là. En mettant Duncan comme président de la Côte d'Ivoire. C'est comme on disait dans l'autre vidéo. Il utilise qui il veut, quand il veut, comment il veut, et il les jette comme des serpillères. C'est ça, M. Alassane Ouattara. Et donc, il n'est pas question que nous fermons les yeux, mais que nous regardons toutes les stratégies. Parce qu'il y a un frère qui a fait une vidéo qui a dit, mais non, on peut pardonner Duncan, il faut le reprendre. Mais un traître reste un traître. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut voir s'ils ne sont pas encore dans une stratégie pour qu'ils règnent encore, pour qu'ils soient encore au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Pour manigancer pour leurs intérêts encore, pour solidifier et consolider plus encore la France-Afrique. Nos vidéos, souvent, sont concentrées que sur la politique. Mais il faut savoir que la politique en Côte d'Ivoire est influencée par la France-Afrique. Il ne faut jamais oublier ça. Raison pour laquelle, quand moi je fais les vidéos, j'ai toujours ça en tête. Parce que les vidéos où on vient avec les émotions, parler, c'est bon, c'est bien. Ça permet que les Ivoiriens lambda comprennent. Mais moi, souvent, j'aime complémenter mes vidéos avec la géostratégie, géomilitaire et géopolitique de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble. Et donc, c'est cette petite vidéo-là que je voulais faire pour vous. Ayez à l'œil, monsieur Duncan. On ne sait jamais. Ayez à l'œil, monsieur Ambak. On ne sait jamais. Voici un peu ce que je voulais vous dire dans cette petite analyse. Partagez-la, commentez-la au maximum. Soyez focalisés sur notre but, qui ne fasse pas un autre mandat whatsoever, c'est-à-dire, quel que soit le temps, quelle que soit la manière, quelle que soit la démarche, il n'a plus droit à un autre mandat. Ni son nombre, ni sa main. Il a fini. Il a fini ses mandats. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.